Salut tout le monde, c'est Miley, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez tous sur les points communs entre Miragen, Son Satan Soul, Bakura et Yami Bakura. On va découvrir ensemble 3 de leurs points communs dans cette première partie, car je te réserve un épisode spécial sur eux, donc reste à l'écoute jusqu'à la fin si tu veux en savoir plus. Je t'invite à t'abonner et à liker parce que crois-moi, il va y avoir du lourd dans les prochaines vidéos. Allez, on y va tout de suite. C'est parti pour le premier point commun entre Bakura, le gentil, et la très douce Miragen. Le gentil Bakura est le fantasme de toutes les filles du lycée Domino. Tous les matins, elles sont derrière lui, elles lui parlent, elles sont là en mode admiration, j'ai envie de sortir avec toi, etc. Mais lui, voilà, il est très gêné, il n'aime pas être connu, donc il reste gentil, il rougit, mais voilà, on voit bien que ça le dérange et il aimerait bien pouvoir passer du temps avec ses amis, Théa, Joey, Tristan et Yugi, plutôt que d'être la coqueluche des filles. Surtout qu'en plus, il ne sort avec aucune d'elles. Et elles sont encore là à s'accrocher. Donc vraiment, Bakura n'aime pas être connu et c'est là qu'on arrive à Miragen. Et pourtant, il faut savoir que la douce Miragen est l'ambassadrice de la guilde de Fairy Tail et occasionnellement mannequin pour le Sorcerer Magazine. Et pourtant, elle n'aime pas s'exposer ni se dévoiler. Voilà, premier point commun entre la douce Miragen et notre gentil Bakura qui, même s'ils n'aiment pas s'exposer et être connus, ont un grand sens de l'amitié et adorent passer du temps avec leurs amis. On arrive au second point commun entre notre trio préféré. Tout comme Bakura, Yami Bakura, Miragen adore manger. Forcément, la cuisine est vite devenue une de ses activités favorites. Très souvent, au fil des années, Elfman, son petit frère, et Lissana, sa petite sœur, lui ont fait des compliments sur sa délicieuse nourriture, ce qui a motivé et donné l'envie à Miragen de se perfectionner et aujourd'hui, elle nous fait une cuisine de dingue. Franchement, j'adorerais goûter un plat de la cuisine de Miragen, qu'importe lequel, mais quand je vois tous les membres de la guilde de Fairy Tail qui sont aux anges après avoir mangé une seule bouchée, j'ai juste envie de me faire servir un plat de Miragen. Outre la délicieuse cuisine de Miragen, on sait que son plat préféré, c'est le kuzo mochi. Elle l'avoue elle-même, elle adore la texture et si elle le pouvait, elle ne s'arrêterait jamais d'en manger. Il ne faut pas oublier que Miragen est une grande mangeuse à la base, tout comme Bakura et Yami Bakura. Et ces deux-là, on va pas se mentir, il leur en faut beaucoup pour s'arrêter. Miragen, c'est la même chose. Donc, une fois de plus, ces trois-là, ils sont liés. Liés par l'amour. Et pas n'importe lequel. L'amour de la nourriture. Je vais maintenant aborder le troisième et dernier point commun de cet épisode sur notre trio préféré qui va sûrement en surprendre plus d'un. Alors, je vais vous expliquer quelques petites choses qui vont vous faire comprendre pourquoi Miragen est aussi proche de Bakura le gentil et de Yami Bakura. Quand on voit Miragen pour la première fois, c'est vraiment une jeune femme lumineuse, angélique, à l'écoute de tous, très douce, gentille, serviable, vraiment l'amie parfaite, la confidente parfaite, toujours là pour les autres avec une véritable volonté de protéger ses amis et la guilde. D'ailleurs, elle ne s'en cache pas. Mais voilà, Miragen n'a pas toujours été comme ça. Avant la fausse mort de Lissana, sa petite sœur Miragen avait une personnalité très différente, complètement à l'opposé de ce qu'elle est actuellement. Et on va dire que celle qu'elle était avant, en fait, c'est son côté Yami Bakura. Quand je dis côté Yami Bakura, c'est parce que Miragen était déjà une jeune femme sadique, avec une personnalité explosive avec elle, il fallait vraiment s'attendre à tout. Elle était dangereuse, sadique et elle n'avait surtout
aucune limite. D'ailleurs, elle était connue de toutes les guildes, qu'elles soient légales ou clandestines, et elle a porté le pseudonyme La Démone. Et tous, sans aucune exception, la craignaient. Criminels, guildes, qui vous voulez, Mira Jane, c'était l'ennemi public numéro 1. Je vais vous donner un exemple qui pour moi illustre vraiment très bien la ressemblance entre Yami Bakura et Mira Jane. Il faut savoir que dans une saison de Fairy Tail, Mira Jane a affronté une démone du nom de Sayla qui était capable de contrôler les esprits. Sachant que Mira Jane peut absorber les magies, elle a tenté d'absorber la magie de son ennemi. Sauf que ça n'a pas marché. En fait, aucune magie venant des deux n'avait d'effet l'une sur l'autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Mira Jane, à un moment donné, elle est tellement déterminée à absorber la magie de son ennemi qu'elle va tout donner. Et en fait, elle le dit, elle le pense elle-même, elle est prête à devenir n'importe quoi. Un démon, quelqu'un de sadique, n'importe qui pour sauver ses proches. Alors oui, c'est vrai, vous allez me dire, Yami Bakura, il s'en fout un peu de ses proches. Hein. Il en a pas. Enfin, s'il a son hôte, il le protège juste parce qu'il a besoin de son corps. Après, sa famille, on la connaît pas, puisque de toute façon, Akhenaten, le créateur des objets millénaires, il lui a enlevé sa famille il y a 5000 ans. Donc, bon, là-dessus, on pourra pas parler. Mais c'est pour vous dire que Mira Jane, elle n'a toujours aucune limite, en fait. Même si c'est pour protéger ses proches, au final, un jour, si elle doit devenir un démon, elle deviendra un démon. Et là où je veux en venir, c'est vraiment que Yami Bakura et Mira Jane, ils n'ont aucune limite. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment ce qui les lie. C'est vraiment là qu'on prend conscience de la complexité des personnalités de Mira Jane et de Bakura qui finalement se battent au quotidien contre deux personnalités différentes. C'est vraiment une lutte quotidienne pour eux entre ces personnalités. Bon, à l'exception de Bakura, puisque lui, il ne contrôle pas Yami Bakura. Yami Bakura, il arrive quand il veut, il repart quand il veut, et son hôte ne se souvient de rien. Mira Jane, elle vit vraiment sa personnalité démoniaque, puisque contrairement à Bakura, elle n'a pas cette chance. Enfin, cette chance, c'est beaucoup à dire. Mais Bakura, de toute façon, lui, il se souvient de rien quand Yami Bakura arrive et fait ses actes maléfiques. Elle s'en souvient vraiment. Et elle doit lutter contre son sadisme, parce que ces formes de takeover, clairement, ça lui donne envie de semer le chaos, d'être sans cœur, d'être sans pitié. Elle en a conscience encore une fois, mais vraiment, ça reste très difficile. D'ailleurs, je vous ferai un petit épisode sur les transformations de Mira Jane avec ses aptitudes et ses compétences. Et je vous invite à me follow sur Insta puisque je vais annoncer désormais régulièrement le sujet des prochaines vidéos. Ça, je vous avais fait une annonce en début de vidéo. Donc, voilà. Tout simplement, je vais vous faire un épisode spécial sur Diabon, le roi des voleurs, et Mira Jane. Il y a en effet quelque chose qui les lie tous les trois. Et je vais vous laisser deviner ce que c'est. Et oui, dans les commentaires, mettez-moi vos hypothèses et je vous répondrai dans la vidéo. Est-ce que vous avez raison ou tort? Parce que croyez-moi, il y a bel et bien un point commun entre ces trois-là. Je pense que vous ne vous y attendez pas parce que même moi, quand j'ai percuté le truc, je me suis dit mais ah oui quand même, c'est balèze. Donc voilà, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez, vos idées, parce que vraiment ça va être intéressant. Sur ce, je te dis à la prochaine, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à très vite!